Le maître a dit. Le maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du maître. Le maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le maître a dit au cours d'une émission passée. Le maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée, HMD4, la métaphysique, notre idéal. Je voudrais en fait, en toute honnêteté, vous dire qu'au niveau de l'ISEP, nous avons les connaissances dont vous avez besoin pour vous accompagner sur ce chemin de la lumière. Et quand nous parlons donc du chemin de la lumière, c'est le chemin qui nous conduit forcément vers la grande sagesse. Et sur ce chemin, vous avez à développer des vertus. Et les vertus donc que vous avez forcément l'obligation donc de développer, peut-être que vous les connaissez, nous les appelons tous les mécanismes qui nous permettent de construire la pleine santé. Moi, je vous invite à développer ce que j'appelle l'exigence absolue. C'est-à-dire, vous devez être exigeant vis-à-vis de vous-même. Et plus vous êtes exigeant vis-à-vis de vous-même, moins les ennuis que vous aurez, moins les ennuis vont se présenter à vous, puisque vous n'allez pas en fait vous plaindre de ce que tel ou tel ne m'a pas apporté, ce dont j'ai besoin ne m'a pas accompagné dans telle ou telle circonstance. Mais un autre élément qui permet d'avoir cette pleine santé, c'est la bonté infinie. Vous devez faire l'effort d'être bon. Il faut être bon dans la vie. Il faut être bon. Et si vous arrivez à développer cette bonté de façon infinie, je ne vois vraiment pas ce qui va vous barrer le chemin. Et puisque nous parlons donc de ce chemin de la lumière qui nous conduit vers la grande sagesse, c'est ce pourquoi nous sommes là, dans cette incarnation. Vous voyez, c'est intéressant. Mais une fois que vous avez cette exigence absolue et vous avez travaillé à cette bonté infinie, vous avez l'obligation de travailler maintenant sur votre indépendance. Il faut avoir une indépendance totale, que dans votre esprit, qu'il n'y ait même pas trace de cette dépendance, de cette soumission, parfois même aveugle, à des incantations, pas au sens véritable du terme, tout ce qu'on vous dit, mais qui relève du faux, mais qu'on vous présente comme du vrai. Ça, ce n'est qu'une incantation. Ce n'est qu'une incantation. Bon, où est-ce que vous avez appris qu'un fétiche parle? Non. Ça, ce n'est pas une propriété d'un fétiche. Ceux qui parlent, c'est les hommes qui parlent. Mais les hommes vont essayer de vous embrouiller. Et vous aussi, vous allez croire qu'un fétiche parle. Alors que c'est des petits manèges qu'on met en place pour vous dompter, pour vous manipuler, pour vous duper. Alors le jour où vous allez en fait arriver à séparer le vrai du faux, vous allez en fait avancer sur le chemin. Alors au départ, vous avez développé cette exigence absolue. Vous avez travaillé à cette bonté infinie. Vous avez œuvré à cette indépendance totale. Il vous reste quoi? L'harmonie parfaite. Et une fois que vous êtes en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les autres humains sur la Terre et en harmonie avec les lois de notre cosmos, il n'y a rien d'autre qui puisse en fait vous barrer le chemin. Et c'est pour ça qu'à l'ISEP, nous on vous invite à faire quoi? À changer de statut. Si vous étiez profane, c'est-à-dire vous ne savez rien de rien, comme la dame qui vient de nous parler, je parle de Yovuga Irène, elle dit, mais elle rêvait de ça. Mais il a fallu qu'elle ose venir. Et voilà le résultat qu'elle nous présente en peu de mots. En peu de mots. Alors, si vous changez de statut, vous allez aller vers où? Travailler à vous découvrir comme un être particulier, doté de puissance, doté de pouvoir, doté d'autorité. Et une fois que vous arrivez en fait donc à déceler cela, vous aurez forcément une autre compréhension du monde. Et si cette nouvelle compréhension du monde s'installe en vous, et que vous travaillez de façon constante sur les exigences dont je venais de parler, c'est fini. La pleine santé, elle est toujours au-dessus de la santé précaire. Alors je plains tous ceux et toutes celles qui actuellement sont peut-être couchés sur les lits d'hôpitaux, ou alors ceux-là qui sont peut-être debout déambulants, mais souffrant de ci ou de ça. Et le plus simple peut-être, c'est de voir ceux qui ont mal au cou. Alors si vous voyez quelqu'un qui a mal au cou, le plus simple, la difficulté qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas à gérer
une émotion. Et l'émotion qu'il n'arrive pas à gérer, il ne sait pas faire ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est-à-dire, c'est lui ou rien. Alors, si vous restez dans ce schéma et que vous ne lâchez pas prise, vous devez avoir mal au cou. Il n'y a rien à faire. Et quoi avez mis? Vous devez avoir mal au cou. Donc, il y a tellement de situations comme ça que nous gérons, que les gens gèrent. Voyez-vous? Et quand vous venez à nous en consultation en face à face, ou que vous venez à nos événements, ou même que vous suivez les émissions que nous sommes en train de faire, c'est live, c'est que ça va forcément vous aider à vous débarrasser assez rapidement, sans que vous ne vous rendiez compte au départ, à vous débarrasser de ce qui vous embrouille, de ce qui vous traîne un peu dans des peines auxquelles vous n'avez souvent pas de solution. Je pense là que c'est ma contribution pour accompagner ce que vient de nous révéler, de nous rappeler notre sœur étudiante. Vous voyez le décor qu'elle porte, c'est le fruit de son travail. Et elle est devenue, comme je l'ai dit, étudiante par la force des choses. Elle n'a pas eu l'occasion peut-être de nous dire comment elle est devenue étudiante. J'espère qu'à une autre émission, si ça lui plaît et que nous l'invitons à l'accepter de venir, vous allez l'écouter et vous allez lui poser aussi toutes ces questions. Alors actuellement, nous allons nous arrêter ici. Et en attendant, je voudrais vous inviter à nous rejoindre à cette quatrième grande formation. Ça démarre en octobre prochain, assez rapidement. Ça démarre en octobre et en décembre, nous allons pouvoir finir. Alors, si vous avez besoin de renseignements liés à cette formation, je vous invite à composer le plus 229. Quand vous écrivez plus 229, vous écrivez 01 51 51 51. Et puis à la fin, 35. Donc ça fait 3 fois 51 et 35 à la fin. Le maître a dit. Le maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du maître. Le maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le maître a dit au cours d'une émission passée. Le maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée, HMD4. La métaphysique, notre idéal.